Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une nouvelle provocation pour l'Algérie. Le Maroc et Israël sont devenus deux très grands alliés régionaux dans un contexte d'isolement d'Israël. En effet, le gouvernement israélien est controversé à l'intérieur et à l'extérieur. C'est dans ce contexte qu'il cherche des alliances. Israël se tourne donc vers le Maroc, avec lequel il a normalisé ses relations depuis 2020. Le contexte est également marqué par une crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie a coupé les relations avec ce pays et interdit même aux avions marocains de traverser son espace aérien. L'Algérie et le Maroc ont beaucoup de différends. Les deux pays sont diamétralement opposés sur le dossier du Sahara occidental. D'un côté, l'Algérie réclame un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui. De l'autre, le Maroc défend sa souveraineté sur ces territoires considérés par l'ONU comme territoires occupés. Israël profite donc de cette situation pour réaffirmer son alliance avec le Maroc. Il reconnaît la marocanité des territoires sahraouis. Une décision qui sonne comme une nouvelle provocation pour l'Algérie. L'annonce de cette décision d'Israël a été faite ce lundi 17 juillet. Elle a été annoncée par les autorités marocaines. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a reçu une lettre du Premier ministre de l'État d'Israël, son Excellence M. Benyamin Netanyahou, rapportent des médias marocains qui ont rendu publique du moins une partie de cette lettre. Par cette lettre, le Premier ministre israélien a porté à la très haute attention de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, la décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, ajoute le Premier ministre israélien, qui souligne que la décision israélienne sera reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien. Benyamin Netanyahou affirme également que la décision de son gouvernement sera transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques. Par ailleurs, le gouvernement israélien annonce par cette lettre l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d'État. Il faut dire que Israël ne représente pas un grand poids sur le plan diplomatique international. Ce pays est considéré comme colonisateur par de nombreux pays et n'a pas beaucoup de crédibilité, notamment pour ses positions sur le Sahara occidental, étant donné que l'ONU dans ses résolutions ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur ses territoires. Quant à l'ouverture d'un consulat dans la ville sahraoui de Dakhla, elle est une atteinte aux résolutions de